Ici, à Kin, sous-sectionnaire, ça sera les localités. À l'intérieur, ce sont les secteurs, les quartiers, dans les villes de l'intérieur. Et le comité cellulaire, qui est l'organe de base du parti, au niveau de la ville, c'est la localité, ou le groupement, ou le village. Parce qu'il y a aussi des villages qui sont très différents. Voilà donc les trois niveaux d'installation et de fonctionnement des organes du parti. J'entame immédiatement le troisième point qui n'est pas pour prendre. Quelle est la mission de l'organe du parti? Chaque organe du parti, c'est là le cadre formel. Excusez-moi. C'est le cadre formel d'impulsion, d'organisation et d'orientation des activités du parti sur le terrain. À chaque niveau de son organisation. Que ce soit au niveau central jusqu'au niveau cellulaire, le comité, c'est là-bas le cadre où l'on réfléchit, on prend des décisions, on impulse des activités du parti, on oriente l'activité du parti sur le terrain avec un regard fixé sur les objectifs du parti et avec une oreille attentive aux directives qui viennent des instances hiérarchiques. Les dirigeants de ces comités, les animateurs de ces comités, ce sont les cadres du parti. C'est vous et nous. C'est au cadre du parti qu'incombe la lourde tâche, la lourde responsabilité de mener ces actions sur le terrain. Pourquoi ils doivent mener ces activités? Ils doivent les mener pour assurer la victoire électorale du parti aux élections qui vont venir. À l'église, nous allons pour obtenir la bénédiction de Dieu et la vie éternelle. Au parti politique, comme l'a dit, j'ai beaucoup aimé les termes du secrétaire général, nous venons pour conquérir le pouvoir d'État. Et donc, chaque organe, là où il se trouve, ne travaille qu'en fonction de cet objectif, conquérir le pouvoir d'État, aller aux élections, les remporter, placer des conseillers des communes, des bourgmestres, des maires de ville, avoir des députés provinciaux, avoir des gouverneurs, avoir des sénateurs et avoir un président de la République. Et c'est possible à lui d'ailleurs. Rien ne vous manque quand on voit toutes les qualités dont vous pouvez répondre. Tout ça mis ensemble, avec un peu plus de détermination, nous allons de l'avant. Et les cadres au sein des organes du parti, surtout au niveau de la base, doivent rester constamment attentifs aux revendications et aux doléances de la population, qu'ils doivent transmettre aux instances hiérarchiques pour permettre à la direction du parti d'être connectée aux réalités de base du pays et de savoir formuler la défense de ses intérêts au niveau de ses décisions, de ses prises de position à l'échelle nationale et à toutes les échelles. C'est la raison pour laquelle, pour cet objectif, être cadre du parti, être membre, être animateur ou dirigeant d'un organe, à partir de l'organe cellulaire jusqu'à l'organe central, est soumis à certaines conditions, est soumis aux critères du parti, qui sont très simples. Le premier, c'est l'engagement militant. Vous venez de le prouver, d'autres ont reçu l'appel hier et vous êtes là. C'est ça l'engagement militant. À la disponibilité, dégager un peu de son temps pour les activités du parti. La compétence, tout le monde est compétent, mais chacun a son penchant, ou plutôt là où il a plus d'expertise et de capacités. Tout ça mis ensemble, c'est ça qui fait la richesse du parti. Alors il ne faut pas être un bon mobilisateur. On vous dit, nous sentons que vous êtes un bon mobilisateur, vous dites que moi je veux seulement aller parler à la télévision. Vous allez parler à la télévision, vous n'avez pas la capacité de communication. Disponibilité, compétence, intégrité morale. Ayons de respect mutuel entre nous. Nous nous appelons camarades parce que nous cultivons l'esprit de camaraderie. Cet esprit de camaraderie est fait de respect et de considération mutuelle. Le respect de la hiérarchie. Avoir des attitudes qui ne repoussent pas les autres, mais des attitudes qui unissent et qui attirent les gens vers le parti. Cultiver l'esprit d'équipe. La victoire au parti n'est jamais une victoire individuelle. C'est une victoire collective, une victoire de l'équipe. C'est une victoire de nous tous. Et donc, nous devons cultiver
l'esprit de collaboration mutuelle, travailler en équipe, ne pas prendre des décisions individuelles et les faire passer pour des décisions du parti. Non, les décisions du parti sont collectives après débat et délibération. Avoir l'esprit de sacrifice. Se sacrifier, c'est aller aux réunions. Se sacrifier, c'est cotiser pour la bonne marche du parti. Se sacrifier, c'est faire un don ponctuel. Voilà à peu près les conditions auxquelles sont soumis les cadres du parti pour accéder aux fonctions au sein des organes du parti à tous les niveaux. Et en partant, une question a arrêté mon esprit. Nous avons présenté 3 niveaux d'organes. La tentation est grande de dire, voilà, quel est l'organe le plus important, quel est le moins important. À ce sujet, je voudrais préciser que tous les organes du parti, à tous les niveaux, ont la même importance. Mais seulement, faites attention, l'objectif électoral du parti, l'objectif de la conquête du pouvoir donne une prépondérance en termes d'importance aux organes de base. Un parti sans base solide, c'est un parti faible et appelé à disparaître. Les élections, c'est la loi du nombre. Les organes les plus importants à ce niveau des objectifs du parti, ce sont les organes de base. C'est la raison pour laquelle au niveau de la direction du parti, du leadership collectif du parti, l'option a été levée que tous les membres du parti qui veulent servir le parti, ils doivent en premier lieu être membres animateurs des organes au niveau de sa commune de résidence. Cela n'exclut pas qu'ils puissent être aussi membres des autres organes. Mais la priorité, c'est être animateur de l'organe dans sa commune de résidence. Pourquoi? Parce que c'est là que nous devons créer une base qui va donner le pouvoir au parti. Le pouvoir au parti, c'est pour améliorer les conditions de vie de la population, mais c'est aussi pour s'accomplir entre nous seuls. Donc, vous ne pouvez pas être membre du directoire et ne pas être actif au niveau de votre commune de résidence. C'est une option qui est levée parce que, comme je l'ai dit, un parti sans base, c'est un parti appelé à disparaître. Mais les droits et les devoirs, les droits des membres qui sont reconnus dans ces textes fondamentaux, disent que chacun peut postuler, peut avoir des ambitions à travailler dans n'importe quel organe. Seulement au niveau de la priorité, nous disons les organes de base, parce que l'UDA est appelé à rayonner sur l'ensemble du territoire national. C'est un parti national, il doit rayonner aussi dans les pays étrangers où nous avons nos ressortissants. Mais déjà, je peux vous dire que l'UDA est implanté dans plusieurs provinces de la République. Il a des membres partout. Il y a même des fédérations qui sont ouvertes à Bruxelles, à Paris, à Londres. Et votre rapport, c'est aussi cela. Et dans tout cela, il y a quelque chose de très important, c'est la tâche de recrutement des nouveaux membres. Et nous allons en parler maintenant quand je parle des conditions, c'est le dernier point. Le dernier petit point, des conditions d'accès aux organes du parti. J'en ai résumé 3. La première, c'est d'adhérer formellement au parti. On ne peut pas devenir dirigeant d'un organe, on ne peut pas devenir animateur d'un organe quand on n'a pas adhéré comme membre. On adhère librement en signant un bulletin d'adhésion. Le bulletin d'adhésion est gratuit. On adhère soit comme membre effectif, soit comme membre d'honneur. À toutes ces qualités de membre effectif ou membre d'honneur correspond une carte à acheter. Donc il faut adhérer, mais il faut aussi confirmer son adhésion en achetant une carte de membre. Quand vous avez adhéré comme membre effectif, vous achetez une carte qui a un prix, je crois, de 1000 francs. Et c'est aussi ça la quotité de votre cotisation mensuelle. Vous adhérez comme cadre, vous signez, il y a une fiche, c'est un bulletin, comment ça s'appelle, signalétique des cadres. Vous le remplissez aussi, conjointement avec la fiche d'adhésion, et vous achetez une carte de 10 $. C'est aussi ça la quotité de votre cotisation mensuelle. Vous adhérez comme membre d'honneur.
vous achetez une carte à 100 $ et vous avez aussi une quantité équivalente de cotisation de 100 $ ou plus parce que vous êtes volontairement affiché comme membre d'honneur parce que le parti doit fonctionner. Nous voulons construire un parti moderne qui ne dépend pas de la poche des individus. Lorsque des partis politiques ont dépendu de la poche des individus, après le décès de ces individus, ces partis sont morts et enterrés pour toujours. Et si nous avons la chance d'avoir un parti qui part de 62 et qui continue jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on a tué ses membres, on a tué son fondateur et ses collaborateurs, c'est parce que c'est un parti qui a une âme, qui a un projet de société et qui a une organisation. Et nous voulons construire avec vous un parti moderne, un parti qui se pérennise, j'allais dire éternel. Bon, tant que vivra le Congo, il doit aussi vivre. Et la deuxième condition, c'est de répondre aux critères que nous avons évoqués. Être engagé, être disponible, apporter aussi sa compétence, son apport, avoir une intégrité morale, esprit d'équipe et esprit de sacrifice. La troisième condition, c'est la dernière condition avant la conclusion, c'est de participer, c'est ce que j'étais en train d'évoquer avant d'aborder ce point, de participer activement au recrutement des nouveaux membres. Le tout revient. Le tout se fonde avec l'objectif de la victoire électorale. Les élections, c'est la loi du Nord. Chacun en venant ici, il a ses relations, il a son foyer, il a son quartier de résidence, il a sa profession, il a son milieu de vie et de travail. Et donc, c'est là-bas le lieu du recrutement. Recrutez dans votre foyer. Vous ne pouvez pas être depuis derrière et laisser votre épouse ou votre mari, votre fiancé, votre copain aller ailleurs. Vous devez l'intéresser aux valeurs de l'idée. Recrutez dans votre foyer, dans votre milieu de travail, parce que le recrutement, c'est la première responsabilité militante de chaque membre du parti. C'est la première tâche et la tâche commune de tous. Le président national doit recruter. Le secrétaire général les recrute. Le membre qui vient d'adhérer aujourd'hui au retour, il prend les fiches d'adhésion, il ramène les gens qui ont adhéré. On les invite aussi pour les accueillir et progressivement on les intègre dans les organes du parti pour qu'ils puissent amener leur rapport à la construction de ce parti et à la victoire électorale. Donc voilà à peu près, chers camarades, les grandes lignes du fonctionnement du parti. Nous aurons à connaître beaucoup de choses parce qu'en lisant ça, comme le faisaient les Juifs, en gardant ça à la tête quand vous dormez, quand vous vous réveillez, vous comprendrez que tout est expliqué. Les régimes disciplinaires, tout cela est dedans. Nous allons l'intérioriser avec vos cours de formation prochaines, mais aussi il est recommandé à chacun d'avoir ça. Parce que nous voulons, dès à présent, faire ce travail pour que le parti soit bien implanté ici à Kinshasa, soit bien implanté dans toutes les provinces, soit bien implanté à l'intérieur, puisse rayonner et puisse avoir sa victoire électorale dès les premières élections. Cette victoire électorale du parti, c'est notre victoire et ça devra en définitive être la victoire du peuple congolais qui a tant souffert et qui a besoin de changement. Je vous remercie. Voilà, après ces trois exposés, que je ne vais pas résumer, il faut dire tout simplement que le secrétaire général nous a parlé en premier pour nous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle maison, qui est aussi une entreprise, et que chacun d'entre vous d'aujourd'hui en est devenu l'actionnaire. Et en demandant à chacun d'entre vous sa disponibilité pour que nous puissions tous gagner le combat. Et ces combats ne se résument pas uniquement par l'accession au pouvoir, mais le visée réel de l'IDEA, c'est l'amélioration des conditions de vie de chacun d'entre nous et la construction de l'avenir de nos enfants. Le secrétaire général adjoint, Michel Beaufoy, a parlé de l'histoire. Et il a fait une incise en disant « Le peuple sans histoire est un peuple sans âme ». L'histoire de l'IDEA est observée, elle est grande, et ce n'est pas en ce genre de moment qu'on pourra pouvoir la partager totalement, et nous en aurons l'occasion. Le camarade Jean-Claude Taboulouké vous a échafaudé l'organigramme du parti et son mode de fonctionnement.
Il est à chacun d'entre vous, après multiples réflexions, et par rapport à la disponibilité et ce que vous avez donné comme information à travers vos fiches signalétiques, nous pourrons vous recontacter pour essayer de voir ensemble là où vous pouvez travailler de la meilleure façon possible pour apporter votre contribution à l'UDA. Cela étant, quelques petites informations pratiques. Ici, c'est la permanence au siège. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi, de 9h à 18h, et les samedis de 10 à 16h. Et souvent, nous avons des activités différentes ici au niveau du siège et nous vous mettrons au courant par rapport à tout. Nous avons fait circuler la liste de présence. Il y a des camarades qui sont arrivés en retard. N'hésitez pas à mettre vos coordonnées sur cette liste-là. Et éventuellement, communiquez aussi vos numéros WhatsApp. Donc, mettez juste à côté W et nous verrons que c'est WhatsApp. Et nous allons vous intégrer aussi dans la chaîne d'information du parti à travers WhatsApp. Et du reste, il y a des camarades qui ont pu acheter leur carte aujourd'hui. Pour certains, on n'a pas scellé, on n'a pas mis le sceau sur les cartes. Ils devraient retourner vers l'administration pour que cela soit rapidement fait de manière à être en ordre. Pour ceux-là qui n'ont pas eu encore l'occasion, les deux bureaux sont ouverts pour ça et ils pourront y passer après ici. Ils pourront y passer après ici pour se mettre en ordre. L'article 14 de nos statuts pose les conditions réelles pour pouvoir se dire qu'on est membre de l'UDA. Ce n'est pas la fiche d'adhésion, mais c'est l'achat de la carte. Et s'en suivra le paiement des cotisations mensuelles. Dans ce moment-là, vous avez accompli votre devoir et vos obligations militantes, mais de l'autre côté, vous mettez le parti dans une posture à pouvoir vous servir. Parce qu'il peut arriver demain que nous arrivons aux responsabilités, qu'il y a des postes à pourvoir, et la condition sine qua non serait de voir, monsieur est compétent, il est diplômé, mais il ne remplit pas les conditions requises par le statut. Et en ce moment-là, malgré sa compétence, malgré sa disponibilité, nous préférerons servir celui qui milite, qui est en ordre avec le parti. Il faut que ça soit dit, pour que demain, s'il vous plaît, oui, il faut que ça soit dit pour que ça ne soit pas oublié. Avant d'arriver aux questions, si vous en avez, nous avons ici les matériels de visibilité du parti. Nous avons les pins. Il y en a deux sortes. Il y a les pins que nous appelons les pins logo du parti et les pins fondateurs. Donc ça, c'est la photo du fondateur. Ces pins ne coûtent pas grand-chose. Ils coûtent combien, madame la trésorière? C'est 3 000 francs. Chaque pin coûte 3 000 francs. Si vous voulez en acheter deux, ça vous fait 1000. Si vous voulez en acheter un, ça fait 3 000 francs. Nous avons ici les livres écrits par l'honorable Lubaya, Mobutu, j'accuse Mobutu, assassin de mon père. Ça coûte 10 $. Et nous avons le foulard, ça coûte aussi 3 000 francs. Nous avons les casquettes, ça coûte aussi 3 000 francs. Nous avons l'écharpe du parti, ça coûte 5 000 francs ou 5 $. Voilà. Sur ce, nous restons à votre disposition pour des questions éventuelles. Avant de partir, nous aimerions partager avec vous. Comment? Nous aurons à partager avec vous mes fils qui est de l'eau. Et sur ce, je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser par rapport aux 3 exposés que vous avez suivis. Le CG, vous allez parler là. On vous prend en interview, là, on doit partir. Bon, Pose des questions, donnez-nous 5 minutes. oui, camarades. Pour questions, présentez-vous. Voilà.
c'est Malala, je suis avocat. Je voulais juste, par rapport au prix de celle-ci, les tests de recueil, parce que j'ai entendu tout à l'heure l'inspecteur lorsqu'il présentait les structures, a dit que ces tests aussi, on pouvait les obtenir n'a pas été donné. Les textes de recueil, les textes fondateurs. J'ai entendu dire l'inspecteur, on pouvait aussi s'en procurer. Voilà, pour tous ceux qui ont marqué leur adresse mail dans la fiche, ils auront ça par le canal de mail. Voilà, ça sera fait dès ce soir, ils auront ça dans leur mail. Il y a une précision. Les prix. Je crois que c'est. Camarades, on a un principe. Vous pouvez être enseignant comme moi ou toi, nous sommes tous des camarades. Même l'inspecteur, c'est un camarade. Dans les tests qu'on a dit là, heureusement que le camarade Jean-Claude, lui, est vraiment très gentil. Il veut vous expédier directement dans vos boîtes. J'espère qu'il ne le fera pas. On va demander à lui ça. Ça coûte 10 000 francs ou 1000 $. Et dedans là, ça fait tout ce que nous avions comme notre stratégie. C'est ça notre livre. On vous dit que dedans là, il y a les stratégies, il y a les règlements intérieurs, il y a les projets de société. Vous voulez réellement être idéal, en chair et en os, vous devez avoir cet esprit qui est confiné dans ces textes. On les vend, c'est pour votre intérêt, parce que nous avions dit que vous êtes associés. Chez nous, il n'y a pas d'associé majoritaire. On est associé, on va contribuer à l'épanouissement de notre entreprise. Ça veut dire 10 $ ou 10 000 francs. Vous pouvez aller au-delà. Si vous voulez en acheter 15-20, mais sinon, si vous avez besoin d'un texte, et les textes, on les donne à ceux qui sont des associés. On ne permet qu'aux associés d'acheter. Parce qu'on ne peut pas vendre à un mercenaire qui risque d'aller torpiller notre entreprise. Je ne sais pas à ce stade si quelqu'un d'autre a une question de monsieur. C'est John William. Je voudrais poser une question à l'inspecteur parce que nous ne voudrions pas regretter par après. Parce que maintenant, là, on se lance en tant que jeune, on ne va pas regretter par après pour dire que si je savais, c'est un mot qui vient toujours en retard. Je voudrais poser la question à l'inspecteur parce qu'il a essayé un peu d'expliquer de manière très brève la structure en fait. Il a parlé d'une phrase, en fait, de deux mots. Les gestionnaires supérieurs, inférieurs respectent les gestionnaires supérieurs. Quelque chose qui est normal. Bon, si moi aujourd'hui les partis politiques en RDC en train de se multiplier, de se dédoubler en fait, c'est ça pourquoi? Parce que vous allez voir par exemple, ce que vous appelez les instances supérieures, aller à l'encontre de ce que la majorité pense. Je prends l'exemple du Chéant, je m'excuse en le prenant, ce n'est pas on fait ça, c'est tellement, on les prend. Tel quand même par exemple. Si admettons que non, les instances inférieures le respectent, regardez ce qu'il a fait. Il a mené toutes les personnes en désordre. Et si étant, si vraiment c'est ça, si vraiment on doit aller comme ça, n'est-ce pas que, parce que je vois le parti déjà, on va aller grand. On est en train de voir grand et puis ça va. On va être un grand parti dans un jour à venir. Et qu'aujourd'hui, maintenant chacun cherchera à tirer les traits de son côté pour dire que non, c'est moi ou c'est moi, tout ça. Vous ne voyez pas que on serait embêté à ce que vous appelez instance supérieure, inférieure, respect de l'instance supérieure, parce que les supérieurs auront à s'imposer sur l'inférieur pour dire que c'est nous qui décidons. Parce que là, nous sommes, on s'appelle camarades et nous devons, si vous voulez bien, aller avec tout le monde. Mais tout en pensant qu'on respecte nos supérieurs et que les statuts sont clairs là-dessus. Deuxième question, je voudrais qu'on soit vraiment trop pragmatique. Moi j'aime du pratique. Je ne voudrais pas que nous puissions les répéter. C'est ça. Je voudrais que nous puissions se retrouver là parce qu'on est plus que motivés pour servir ce pays. Il y a plus que motivés. Alors nous ne voulions pas comme ça. Et j'éviterai en fait le sens de force. Pour dire que non, c'est nous qui avons commencé. C'est parce qu'on les voit. Nous suivons la politique de notre pays depuis qu'on était trop jeunes, depuis 6e secondaire. Et encore jeunes. Oui, voilà, on a encore 3 jeunes, mais nous les suivons. Vraiment la vie.
C'est un problème, c'est moi, quant à moi. Non, m'as-tu vu tout ça? Je ne voudrais pas, parce que quand on s'arrête comme ça, c'est comme qui dirait, je vais avaler le secrétaire général pour le défendre. Non, mon secrétaire général ne joue pas. Mais un jour, quand il va faire des trucs des choses qui seront parfaites, vous sentirez que moi-même, je serai lésé devant mes amis. Non, parce qu'on est des gens qui parlent déjà, en fait, je serai déjà lésé. En l'avalant comme mon secrétaire général, en brandissant ses bienfaits, et un jour, je vois la télé en train de dire des trucs qui ne vont pas m'enchanter, bien que j'ai déjà brandi son nom devant les amis, et que, à la longue, les amis regardent ce qu'il a fait. Parce que c'est ça, l'homme politique congolais aujourd'hui. Il dit autre chose, mais il est en train de suivre l'argent derrière. Voyez un peu. Donc, nous ne voudrions pas que vous se regrettez. Moi, j'aime du praxis. Qu'est-ce que vous nous garantissez? Voilà, merci beaucoup. Avant que les camarades inspecteurs répondent à votre question, c'est pour éclairer nos amis. Les concepts qu'il a évoqués et que l'inspecteur a évoqués, c'est le centralisme démocratique. Le centralisme démocratique. Mais là, il pourrait nous répondre parce qu'on a... Il va répondre. Je voulais juste préciser pour les camarades qui n'ont pas tiré l'attention sur cet aspect important qui est le centralisme démocratique. Et au-delà de la question quelles sont les garanties, il faut dire en amont que la garantie n'est pas donnée par un individu. Je pense que le secrétaire général vous a dit, nous sommes dans un leadership collectif. Et je lui laisse la parole, il va vous répondre. S'il faille que le secrétaire général et le président le complètent, ils vont compléter en tout cela. Merci, camarade. Ingénieur John, il faut qu'on se connaisse. C'est un architecte et le président national aussi. Ah, d'accord, merci. Votre question est très intéressante. Je dois vous dire merci pour l'avoir posée parce qu'elle va permettre d'éclairer l'opinion des autres et de nous fixer sur ce que nous disons. Le centralisme démocratique n'est pas vu par rapport aux individus, mais par rapport aux organes du parti. Vous voyez ça? Par rapport au parti et par rapport aux organes. Je commence par cet exemple que vous avez donné de l'UNC. Si vous dites que la base n'est pas contente, on a vu le secrétaire général de l'UNC et le premier secrétaire général a dû démissionner. Et après, beaucoup ont démissionné sans le dire. C'est parce que c'est une décision individuelle d'un leader du parti, accompagné peut-être d'une clique d'amis, qui a fait une surprise, un virage à 90 degrés pour surprendre tous les organes. Mais si vous vous rappelez bien dans mon exposé, j'ai dit ceci. Quand il fallait expliquer la mission des organes du parti, on vous a dit que le comité du parti, c'est le cadre formel des décisions du parti, c'est le cadre formel d'organisation et d'orientation du parti. Au niveau du comité, on ne voit pas un individu, on voit plutôt les gens qui se réunissent et qui débattent d'une question, qui lèvent une résolution qui engage tout le comité. Plus loin, lorsque j'ai parlé des cadres qui doivent animer les organes du parti, n'est-ce pas? J'ai insisté sur le fait que ces cadres ont aussi une tâche spécifique à mener, être à l'écoute de la population et recueillir les doléances et les revendications, les transmettre aux instances hiérarchiques pour que les instances hiérarchiques ne prennent pas de décisions de manière déconnectée de la base, mais plutôt que leurs décisions reflètent la volonté de la base. C'est au fait de cela que veut le principe de centralisme démocratique au niveau du parti. Avant que l'on ne prenne une décision au niveau du directoire, on doit recueillir les avis des comités de base. Mais aussi, rassurez-vous, on ne peut pas, un parti politique a des millions de membres, on ne va pas dire aujourd'hui que chaque membre doit donner son avis et chaque membre doit faire prévaloir nécessairement son avis. Non, il donne son avis, le parti s'est réuni, c'est la direction, elle prend une décision, le côté qui aura penché le plus, c'est celui-là qui sera pris en compte et c'est là qu'on dit la majorité protège la minorité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a pris une décision
sur base de l'expression majoritaire des membres du parti, des organes du parti, on ne met pas une croix sur l'autre hypothèse qui était proposée par les autres. Parce qu'elle peut se révéler être plus efficace que la vôtre. Lorsque vous aurez expérimenté que ça n'aura pas marché, il faudra recourir aux autres. Donc ici, il ne s'agit pas de la dictature d'un individu, il s'agit seulement de l'ordre. Parce qu'au parti, il doit quand même y avoir un organe qui décide au nom du parti. Mais cet organe, avant de décider, il doit recueillir les avis des autres organes inférieurs. Et ces organes inférieurs, avant de transmettre cet avis, ils doivent se réunir pour que ce ne soit pas le point de vue d'un individu. Et là, c'est ça la garantie que le parti peut bien fonctionner en tenant compte des aspirations de ces cadres de base et de la population. J'ajouterai à la réponse qu'a donnée l'inspecteur. En conséquence, quand la décision est déjà prise, nous devons nous conformer à la discipline du parti. Quand la majorité a déjà décidé, même si vous étiez seul à ne pas être d'accord, vous devez vous soumettre à la décision de la majorité. Et c'est-à-dire que sur le plan même de la communication du parti, vous n'allez pas émettre un son de cloche contraire à ce qui a été déjà décidé par la direction du parti. Et ça ramène le désordre, ce n'est plus la discipline au niveau du parti. CV, vous avez la parole. Merci. Camarade, avant de répondre, je vais quand même m'acquitter d'un agréable devoir. Moi, je vous considère. Le fait d'avoir signé votre fiche, je vous considère plus comme moi, je me suis financé par rapport. Ce qui fait de vous un associé, c'est cet engagement que vous avez pris. Peut-être qu'il y a seulement la différence au niveau des temps. Moi, j'ai pris un engagement avant vous. Quand vous venez, nous devenons tous. Retenez cette histoire, ça doit être notre combat dans ces partis, pour que nous ne soyons pas frustrés de l'événement. Moi, je vous parle plus en politique. Je sais que le juridisme, je sais que les faits précèdent les droits. C'est d'abord ce que nous faisons politiquement. Nous allons couler ça à des textes. Les textes, vous aurez le temps de les lire. Mais j'ai compris votre souci qui est légitime. Rassurez-vous, camarades, il n'y aura pas, je suis tout à fait d'accord, il y a des petites expériences qui vous poussent à avoir un peu de réserve. Est-ce que je ne peux pas aussi être ici demain? Par rapport à ces comportements, nous arrivons, on commence à dire non. Le couple a dit, mais lui il est ancien, lui il ne peut pas, il commence à prendre des décisions parce que nous sommes venus nombreux autour de lui. Non. Je vous ai dit, expérimentons ensemble cette expérience au niveau de l'idée. Notre leadership, il est collectif. Qu'on ne vous trompe pas. Le président, il est là. Il n'y a pas de décision qui nous amène parce qu'il est président, ça passe. Je vais profiter pour qu'on vous présente d'abord les camarades avec lesquels nous sommes en train d'amener ces bateaux. Vous venez de nous retrouver parce que demain, ça ne sera plus toujours moi. Avec votre arrivée, nous devons en principe mettre toutes les immobiliers en marche. Je vais demander aux camarades du directoire qui sont ici, qui sont venus, ils vont se présenter. Chacun se met debout, il se présente pour que vous les voyez pas pour continuer. On peut commencer par toi, comme tu disais. Excusez-moi de ça, parce qu'on ne va pas tous faire votre présentation. Vous sachez d'abord ceux qui sont arrivés un peu avant. Moi, c'est Madame Bibiane. Je suis trésorière nationale. Continuons les anciens. Les directeurs, ils sont. Vous pouvez venir ici pour qu'on vous voie venir parce que quand vous restez là-bas, c'est pas bon. Dehors là, les directeurs en fait. L'un, il s'est Excusez-moi. Vous allez se mal dire les CGLM, si vous le connaissez. Mais on vous voit quand même. J'espère que j'ai continué à être une unité. Madame Michel, vous vous présentez pour que les gens maintenant vous connaissent, d'intervenir. Vous pouvez aller là-bas. Non, je t'ai présenté. Non, non, faites ça. Oui, mais pourquoi pas? C'est le secrétaire général adjoint, Michel Beaufort. Parce que vous passez de l'autre côté. Mais c'est vous, après c'est pas vous. Venez comme ça. Parce que je
bien, pour réaliser un carrément ici. Voilà. C'est Betty Kapafile, je suis c'est vous? C'est Clément Lélé, secrétaire national adjoint chargé des mouvements associatifs et partis politiques. C'est M. Donné Teka, secrétaire national adjoint chargé de l'implantation. Kapouadi Motombo, secrétaire national aux questions juridiques et institutionnelles. Émile Onyombe Bouendilomami, secrétaire national adjoint chargé de suivi des militants. Augustin Marcel Béa, secrétaire général chargé de relations avec le parti. Moi, c'est Dodé Moubiali, secrétaire national chargé des questions électorales. Votre serviteur Jean-Claude Moutombo, secrétaire général adjoint et chargé de l'administration. Alex Ilonga, son adjoint. Bon, camarade, je voulais ajouter maintenant. Non, mais je voulais maintenant répondre à notre camarade. Vous voyez tel que nous sommes là. Sincèrement, nous avons besoin de votre appui et nous avons besoin de votre soutien. Que nous restions parmi les respectueux des textes. Et les organes tels qu'on les a cités là, si les camarades de Jean-Claude a parlé du respect au niveau de certains organes, au niveau de la hiérarchie et la base, vous aurez le temps de lire le texte. C'est vraiment très clair. Si ensemble nous nous mettons à respecter tel que c'est écrit, il y aura aucun chevauche. Il y aura un respect mutuel. Vous ne verrez jamais quelqu'un du directoire aller s'ingérer dans la gestion de la fédération ou d'une structure en dessous de ce que publie. Ce sont des choses normales. Nous ne voulons jamais que nous arrivions si je le savais. Mais je vous dis sincèrement, vous devez être rassurés que vous le savez. Et c'est avec vous que nous prendrons le pouvoir et c'est avec vous que nous allons diriger. C'est vrai, peut-être aujourd'hui nous avons des petites difficultés au niveau de l'accession des responsabilités au niveau du pouvoir. J'ai dit qu'en tant qu'associé, en principe ce sont les actionnaires, les associés qui désignent celui qui doit être membre du comité de gestion ou membre du conseil d'administration d'une entreprise. Mais parce que vous venez d'arriver, nous arriverons à ce qu'on appelle notre convention, notre congrès, pour qu'à un certain moment, les différents organes ne peuvent occuper des fonctions au niveau de cet organe que celui qui a la confiance de ses pairs. C'est-à-dire vous devez être crédible. Il n'y aura plus des histoires de dénomination. C'est déjà le votre arrivée pour commencer à tenter des premières expériences. On dit par exemple, nous sommes au niveau de la fédération de Lumumba, un exemple, la fédération de Lingwala. Les habitants de Lingwala, les membres de l'IDEA originelle, ils se retrouvent tous, ils disent aujourd'hui nous avons élu notre camarade ici qui sera notre président fédéral. Et ça ne sera que ça, ce qui pourrait être entériné parce que c'est ça, c'est là qu'on a pu responsabiliser. Je crois que la petite expérience de déception par-ci par-là va vous donner réellement raison qu'ici, nous sommes autrement. La leader, on est vraiment autrement. Et il faut être capable de justifier sur votre point de vue. Il n'y a pas des histoires d'un maître suprême, non. Nous irons des contradictions en contradictions et des avis en avis. Là où ça ne va pas, vous dites, moi ça ne va pas parce qu'ici nous avions donné des principes. Et moi ça va nous garantir tous. Ça sera vraiment pour le plus de tout le monde. Je sais, vous pouvez avoir beaucoup de soucis, mais je vous informe que ce n'est qu'aujourd'hui peut-être que nous venons de faire un premier contact. Les associés, c'est la première réunion des associés. Soyez rassurés, vous allez maintenant lire tous les textes qui constituent des sociétés que vous avez décidé que nous puissions créer. Et vous allez donner même des avis pour le bon fonctionnement de notre société. Ne vous gênez pas pour ça, que personne ne vous intimide. Tel que vous avez vu par exemple le camarade Alex, qui ne vous dit pas qu'il est ancien, maintenant là, il n'est plus ancien par rapport. Les jours qu'il commettrait de vous, même moi là, je ne peux pas vous dire que moi je suis plus ancien, non, il n'y a plus d'ancien. Parce que on vous a dit que nous avions tous adhéré à une idéologie.
Cet esprit-là, l'esprit du père fondateur, nous avons dit que nous sommes des démocrates. On doit défendre la démocratie. On doit accéder au pouvoir à partir d'un processus électoral. Qu'on ne vienne pas vous dire qu'on veut fabriquer des petits dictateurs entre nous. Ça ne passera pas. L'esprit est déjà entre nous, l'avons accepté, que personne ne vous intimide avec son ancienneté en idéologie. Non? Quand on adhère à un principe, c'est fini, on adhère à un principe, on est tous sur les mêmes pieds d'égalité. On a les mêmes objectifs que nous voulons tous défendre. On n'est pas là en train de dire parce que je suis plus âgé. Il n'y a pas d'âge ici. Pas d'âge ici. 18 ans tous, la Constitution nous donne le droit d'adhérer à un parti politique. On a les mêmes ambitions. S'il faut être candidat, je l'étais bien aussi comme toi, comme lui, comme tout autre. Il n'y aura pas de discrimination. Et il faut que ça soit ça notre combat, notre jet, notre idéologie, parce que ça serait une très bonne chose. Ça, c'est. Je vais profiter pour vous donner d'autres informations parce qu'on n'est pas là pour vous retenir toujours. Dès que vous êtes là, vous faites partie de l'équipe qui doit être mobilisée le mercredi. Et le mercredi, ça ne sera plus à 7h ici. Nous serons tous ici mercredi à 16h. À 15h, pour que nous puissions recevoir les nouveaux. Il y a encore une autre équipe. Maintenant, nous les anciens, nous les anciens, nous tous ici, nous allons maintenant accueillir les autres qui vont venir. Et mercredi à 15h, soyons là, parce que ça sera parmi nous ici à répondre peut-être à certaines questions qui pourront être posées. On se retrouve ici le mercredi, parce que nous aurons aussi cette joie-là de recevoir les nouveaux associés, les nouveaux actionnaires qui viennent.